Bonjour, bonjour et bienvenue sur le Petit Pousseur de Noix, la chaîne des joueurs d'échecs, la chaîne pour les débutants. Donc aujourd'hui, on va étudier une petite partie que j'ai tirée d'ici, de ce livre, Les principes fondamentaux des échecs de Jean-Raoul Capablanca. C'est une partie entre Capablanca et Blanco. Donc Capablanca était champion du monde à l'époque, c'est-à-dire au début du XXe, et Blanco, très fort joueur cubain, qui a été 3 fois champion de Cuba, dont une fois en 1914, c'est-à-dire un an après cette partie qui date de 1913. Alors pourquoi cette partie? Parce que j'aimerais bien qu'on étudie la notion de plan. Alors qu'est-ce que c'est un plan? Ce sont les moyens pour atteindre un objectif, c'est tout ça. Un plan, se crée un objectif et on vérifie qu'il est possible de l'atteindre. Des fois, il ne sera pas possible, on va le faire, mais ce sera faux. D'ailleurs, il y a un grand joueur qui s'appelle Korchnoi qui avait dit « mieux vaut un plan faux que pas de plan du tout ». Donc, pourquoi cette partie? Parce que je la trouve splendide, magnifique, il ne se passe strictement rien, mais rien du tout. Je vous assure, il n'y a rien, il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a rien de compliqué. Ça ne ressemble à aucune des parties de grands joueurs d'attaque qu'on peut connaître. Ça peut pas être du Tal, ça n'est pas du Topalov, ce n'est pas du Carlsen. Il se passe strictement rien. Ça va vite vu. Il y a une demi-attaque à un moment donné, il y a un quart de piège au début, et puis c'est tout. Donc, comment Capablanca a pu gagner facilement son adversaire sans créer de complications? Voilà ce qu'on va voir. E4, E6, c'est la défense française. Je pense qu'on en fera une petite étude là-dessus, pas pour avoir un répertoire, mais simplement pour regarder les plans stratégiques qui en découlent, la stratégie qui en découle, parce que c'est très intéressant. On va avoir plein de possibilités. D4, D5, cavalier C3. Ici, première phase. Les noirs cèdent le centre, là on voit bien qu'ils sont plus que sur 3 rangées, que les blancs jouent sur 4 rangées. Donc ils se mettent un petit peu en défense, un petit peu en situation d'infériorité, ici on le voit bien, le cavalier bien placé, le pion est au centre, mais en fait ils se disent, ben voilà, je te laisse le centre, ok, t'as le centre. Mais rapidement, je vais proposer un cavalier ainsi, et je vais changer ton cavalier. Et plus tard, je pousserai le pion CC ici pour venir échanger contre ton pion. Et une fois que j'aurai échangé et le cavalier et le pion, voilà, on sera à peu près au même point, il y aura à peu près égalité. Donc ça, déjà, on peut se dire c'est un plan. C'est un plan. Ben voilà, je te laisse le centre, je compte pas au centre. Mais je vais dans un deuxième temps essayer de te le détruire et égaliser. Ben voilà, en faisant des échanges et en poussant le pion C. Ça, c'est un plan. Un plan qui commence par cavalier D7, pour après jouer cavalier F6, et pouvoir reprendre du cavalier. Cavalier F3, développement, voilà, cavalier F6. Les blancs prennent. Alors, une petite remarque là-dessus, encore ici, les blancs vont jouer 2 fois la même pièce. Mais s'ils ne font pas, et si par exemple ils jouent fou D3, on va revenir au même, parce que ici, le fou va être attaqué par le cavalier, va devoir se replacer, donc on repère un temps. Donc les blancs prennent le devant, et tout de suite proposent l'échange des cavaliers, et se disent, bon tant pis, tant qu'à perdre un temps, autant que je le fasse moi-même. Cavalier 5, alors un coup que je connaissais pas. Un deuxième coup de cavalier dans l'ouverture, aussitôt dans la partie, je connaissais absolument pas, en fait ça se joue, donc j'ai un peu regardé, ça se joue. Et Capablanca nous dit que en fait, c'était pour éviter la poussée du pion B et la sortie du fou en B7. Donc la case B7 étant ici, je vais marquer en rouge, la case B7 étant ici, donc voilà, c'était tout. Fou D6, alors ce petit coup, pas très bon, on le verra plus tard. Dame F3, la dame se place d'une manière, bon, va empêcher le fou en B7, et d'une manière un peu agressive déjà à l'aileron. C6, alors là, c'est peut-être la première bourde de Blanco. C5 est dans la position, bon, on en a parlé tout à l'heure dans le plan. Dans le plan, normalement, C5 est dans la position. Il n'a pas osé le faire, donc là, il se met réellement, pas en danger, mais en défense, parce qu'il n'a plus de possibilité après de contre-attaquer le jeu blanc pendant un long moment.
C'est un coup étrange. Alors, Capablanca dit que c'est parce qu'il voulait faire cette petite pointe tactique. Donc, menacer de prendre le cavalier en E5 pour après faire une attaque double avec la dame et gagner un petit pion. Alors, ça me semble étonnant. Voilà, attaque double, on défend et on mange un pion. Ça me semble étonnant de vouloir faire cette petite tactique, j'ai envie de dire presque minable, un champion du monde en titre. Je pense que Blanco devait respecter profondément Capablanca, et non, ça devait être juste que il savait pas trop quoi jouer, il a eu peur de jouer C5. Et il avait peur de la pression sûrement de la dame sur la diagonale ici. Et il s'est dit, bon, mais je bouge la diagonale, je me mets en défense. Alors, c'est une position qu'on rencontre parfois dans des carocans, dans des parties un peu comme ça, où on se cantonne en défense, mais c'est quand même bizarre de ne pas voir jouer C5. On continue, donc C6, C3 pour empêcher la petite tactique. Donc c'était très compliqué à empêcher, c'est pour ça que je dis, bon, ça m'étonne que Banco ait planifié ceci. Roc, fou G5, donc risque d'attaquer 2 fois le cavalier. Et le fou E7 dont je disais, bon, on a joué fou D6 pour jouer fou E7, effectivement, ça ressemble quand même à un coup perdu, et les coups c'est important, faut pas les gâcher aux échecs. Donc ça se ressemble au coup perdu. Et attention, ici, nous avons la grande tactique de toute la partie. C'est monstrueux, c'est peut-être la seule, donc profitez-en bien, voilà, c'est l'agression. Capablanca remarque que bon, il peut mettre 4 pièces en attaque sur le roc. 4 pièces en attaque sur le roc, ça commence à faire, et effectivement, on peut faire des dégâts. Donc ça, c'est peut-être le plan 1 de Capablanca, c'est-à-dire, ben voilà, je place mes pièces de manière agressive, et je vais attaquer le roc. Alors, on verra pourquoi après. La menace est simple, il menace dame H3, on prend le cavalier, et après avec la dame, on fait échec et mat en H7. Facile. Donc cavalier 8, il y avait d'autres manières de défendre, je sais pas quelle est la meilleure, honnêtement, s'il y en a aucune qui sont satisfaisantes, cavalier D5 était possible, et cavalier D7. Cavalier D7 c'est le coup de l'ordinateur, mais bon, ça fait quand même un gros pâté de pièces ici. C'est pas agréable à jouer. Cavalier D5 me semble peut-être un peu plus logique. C'est le coup que propose Capablanca d'ailleurs, mais bon, cavalier 8 est pas bien moins bon. Donc pourquoi pas cavalier 8. Dame H3, poursuite de l'agression et donc de l'attaque du roc, et F5. Alors F5, on aurait pu jouer G6 à la place, mais ça perd tout de suite une pièce, donc ça perd la tour, échange la tour contre le fou, on perd la qualité. H6 c'était possible aussi, mais pas bon du tout non plus, c'est un affaiblissement aussi, donc après le retour du fou, excusez-moi, le roc et la poussée du pion F4 et puis G4, G5, ça va être une boucherie. Toutes les pièces vont attaquer le roc va exploser, c'est injouable, absolument injouable. Donc F5 peut-être meilleur coup effectivement, mais très affaiblissant. Affaiblissant parce qu'on a le pion ici E6 en rouge, qui se retrouve arriéré sur une colonne semi-ouverte, c'est-à-dire une colonne où il n'y a pas de pion blanc. Donc les blancs peuvent mettre des tours sur cette colonne pour attaquer le pion. Ce pion ne peut être défendu que par des pièces, il n'y a plus de pion pour le défendre, donc c'est un pion qui est relativement faible. Et donc là, on voit que Capablanca dit, bon ben voilà, il n'y a plus d'attaque. L'attaque est finie, effectivement, on voit plus comment sans ce fou là, qui est bouché par le pion maintenant, comment Capablanca peut continuer l'attaque. Il n'y a plus d'attaque, c'est fini, bon ben voilà, il y a eu la grande tactique, la grande agression, la grande attaque de la partie, elle est là. Et elle aboutit sur quoi? Eh bien, sur la création simplement d'une petite faiblesse. Donc fin du plan 1. Début du plan 2, on a créé une faiblesse, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va appuyer dessus. Donc le plan 2, c'est essayer d'appuyer sur la faiblesse E6. Et c'est la deuxième partie de la partie. Fou 7, dame 7, on reprend, roc, roi E6 pour commencer à défendre aussi, c'est peut-être aussi un espoir de placer la tour de manière agressive ici, je sais pas, mais en tout cas il n'aura jamais le temps de le faire. On ne le saura jamais.
Et voilà, on commence à mettre les tours face au pion. Donc on fait pression sur le pion. Capablanca, dans le premier plan, a créé une faiblesse. Dans une partie du plan, donc dans le plan 2, il commence à agresser le pion. Cavalier D6, on repasse le cavalier. Roi E2, tour E2, fou D7, tour E1, et voilà, on remarque bien, maintenant on a mis les deux tours en batterie en direction de la faiblesse. Tout simple. Défend. C4. Le pion C4 continue à vouloir appuyer sur E6 en permettant D5. Donc soutenir une petite percée au centre qui pourrait faire la différence. Cavalier F7, ici Capablanca me dit qu'il y a un petit piège, mais bon, on le passe parce que c'est pas beaucoup d'intérêt, d'abord il ne fonctionne pas, parce que D5 arrive tout de suite. Prise, G6, et maintenant, Dame H4. On recentralise encore une pièce, et on la rapproche de là où se passe. Ici, la dame ne servait plus à rien, dans le combat, elle ne servait plus à attaquer E6, donc on la replace pour essayer d'attaquer E6. Roi G7, pas fan de ce coup, mais bon, voilà, il va se mettre face à la dame, voilà, ici tout de suite on le voit, c'est face à la dame. La dame coud du coup la tour, qui d'une certaine manière, si on enlève la tour blanche, mais cette tour est clouée. Donc cette tour ne déforme plus E6, on peut le dire comme ça. C5, seul coup parce que le pion s'est été attaqué. On recule. On défend. Là déjà on peut se dire, alors ici la dame D6 aurait été, bouger la dame en D6 aurait été meilleur. Pour se sortir de ce vis-à-vis dame-tour là qu'on peut avoir ici, qui est fort pénible. Mais en fait Blanco lui était certain que la prise du pion n'était pas possible. Dans sa tête, je pense qu'il a raté le coup qu'on verra plus tard, donc il pensait que si les blancs prenaient le pion, ils regagneraient derrière, donc il n'y avait pas de souci à avoir, et même il a essayé d'encourager cette prise en disant va prendre le pion, après je le reprendrai à un moment donné, et puis ça sera égal. On prend les pions, on recule parce que c'est pas possible de le prendre, je vous montre pas, mais c'est pas possible. Non, mais quelle feignance ce mec alors, mais bien sûr qu'on va vous le montrer, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Prise du pion. Si on reprend de la tour, on voit tout de suite que le clouage se fait sentir. Et du coup, les noirs ne peuvent pas reprendre avec la tour ici, qui est clouée. Et ils sont obligés de reprendre avec la dame. Et on se retrouve donc avec deux tours contre dame et fou, et c'est complètement perdant pour les noirs. Et là, dernière partie du plan B. Ici, il y a un auteur qui s'appelle Jonathan Rosson, que j'ai déjà le lire, mais j'ai le bouquin ici d'ailleurs. J'avais sorti pour le montrer, Les 7 péchés capitaux aux échecs. C'est un auteur absolument excellent, qui a vraiment une belle écriture. Et qui parle des pièces et dit, à un moment donné, il faut savoir parler aux pièces et leur demander qu'est-ce qu'elles font, si elles se sentent bien. Donc, est-ce que t'es bien? Ici, si je demande à la tour est-ce que tu es bien, elle va me dire oui, c'est génial, je suis bien placé, je suis dans l'action, j'attaque la dame ici, je protège mon pion, j'attaque la dame dernière, génial. Poser la même question à la dame, est-ce que t'es bien? Bah oui, je suis quand même pas trop mal placé, donc ici j'ai une belle enfilade à faire, c'est pas mal, bon d'accord, je suis un peu bloqué, j'aimerais bien m'activer, mais c'est bien. Si on pose la question au fou, si je pose la question au fou, il va dire mais non, mais moi c'est nul, qu'est-ce que je fais rien, je sers à rien, j'ai aucun but dans ma vie, c'est le désespoir. Je suis bloqué par ce petit pion ici, là, je lui sers donc deux pions, que ce soit moi ou un pion ici, c'est pareil. Et de l'autre côté, je tape sur un roc, sur un pion qui est fortement défendu par son pion de protection. Et je sers à rien. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que tu veux faire, toi? Dis-moi, qu'est-ce que t'aimerais? Mais moi, j'aimerais être... Alors, pourquoi je peux pas? Parce que je suis en mode édition. Moi, j'aimerais bien être ici. Ici, je jouerai dans l'action avec sur 6.
J'aurai des belles diagonales, je travaillerai un peu pour tout, je protégerai le pion qui est derrière, ce pion me protégerait, ce serait génial. Mais c'est ce que va faire Capablanca, c'est sûrement ce qu'a raté Blanco. Donc suite de la partie, Capablanca joue ce coup, et ce coup permet donc la reprise du pion, du coup, en coupant l'action des deux tours qui attaquaient la dame, là, ça coupe toutes les actions ici. En coupant ça, ça rend possible la prise du pion. Le pion prend, le fou prend. Et on arrive à la fin de ce plan, et on remarque que, du coup, Capablanca, en redonnant le pion, a recréé une faiblesse. Quand le pion était ici en E6, on peut dire que c'était... Soit ce pion était très fort, on le verra, je pense que ça va être la prochaine vidéo qu'on va faire, ça va être sur les faiblesses de pion, soit ce pion est très fort parce qu'il peut les faire dame, parce qu'on peut s'en servir pour attaquer le roi, soit il est faible parce qu'il faut le défendre et parce qu'il va être perdu. Et dans ce cas-là, les deux tours, quand il y avait le pion à la place du fou noir, les deux tours défendaient le pion, mais n'attaquaient plus. Une fois qu'il y a eu cet échange là-dessus, on remarque que du coup, nouveau, les noirs se retrouvent avec une pièce sur E6 et qui est attaquée. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que ce fou peut pas bouger. En fait, ce fou peut pas bouger. Il est attaqué 3 fois. 1, 2, 3. Et il est défendu 3 fois actuellement. 1, 2, 3. Et s'il bouge, derrière il y a la dame. Et derrière il y a le roi. Donc il peut pas bouger. En fait, Capablanca, en appuyant dans son plan 2, a coincé toutes les pièces noires. Elles peuvent plus bouger. Il n'y en a plus aucune qui peut bouger. Tout le jeu est stérilisé, vissé, on dit que c'est vissé. Les noirs sont complètement vissés à la défense de leur fou, et peuvent plus rien faire. Bon, on sort la dame du vis-à-vis, ce qui va permettre la libération du roi. La dame, maintenant, est absolument libre de faire ce qu'elle veut. Donc, la dame ici. Alors, si le fou bouge, cette tour est perdue. Sinon, le roi est en difficulté. Et la dame, ici, fait ce qu'elle veut. Excusez-moi. La dame, ici, maintenant, est libre de faire ce qu'elle veut. Donc, toutes les pièces noires sont coincées à la défense du fou E6. Et les blancs n'ont que 3 pièces qui attaquent. Et se retrouvent donc avec une dame libre, qui a plus de mobilité. Donc, gain de mobilité. On peut attaquer ici, par exemple, pour essayer d'aller gratter ce petit pion, on pourrait. Mais Capablanca continue à faire la pression sur E6, ce qui lui permet de gagner un petit temps. On est quand même obligé de rester à la défense. Tour, et après, direction L1. Et on va se retrouver donc avec un vis-à-vis, ici, dame-roi. Dame et roi, l'un face à l'autre, et les pièces noires ne peuvent absolument plus aider, absolument plus défendre le roi noir. Ce qui va permettre donc la troisième partie du plan, ou le troisième plan, on va dire, si on découpe cette partie en 3 petits plans. Donc premier plan, on crée une faiblesse. Deuxième plan, on profite de cette faiblesse, on appuie dessous pour essayer de faire mal à l'adversaire. L'adversaire se retrouve coincé à un moment donné. Troisième partie du plan, on profite de notre mobilité, donc la mobilité de la dame, ici, pour créer une autre faiblesse pour attaquer directement le roi dans ce cas-là. Et cette attaque va être absolument meurtrière, il n'y a plus rien à faire parce que les noirs ne peuvent plus défendre. Ils vont faire que des coups idiots. Même pas les commenter parce que ils servent strictement à rien. La dame toute seule pour attaquer le roi noir, c'est un peu insuffisant. Bon, on fait monter un petit pion. A6, donc, vous voyez, un coup qui n'a rien à voir avec la position, qui sert à quoi? A6, à rien. H5, bon, c'est très clair, hein. Voilà, ça attaque. Attaque le pion, ça va ouvrir la position. F4, on se demande, voilà, ça sert à quoi? On ouvre la position. H prend H. H prend H. Et ensuite, on échange sur E6. On prend un 6, on prend un 6, on prend un 6, on prend un 6. Et voilà, on a échangé sur E6, donc on a profité de
contre-attaque sur E6, et là on voit qu'il y a un clouage, que cette tour est prise, et c'est absolument fini. Voilà, rien à faire, double attaque, on attaque le roi, on attaque la tour, c'est fini. Et voilà, plus de tour, c'est fini, la partie est finie. Donc une magnifique partie, jouée par Capablanca, simplement. Et ce type de partie où on se dit, mais moi aussi je peux jouer comme Capablanca, c'est facile. C'est facile, on fait des petits trucs, des petits plans, pas de tactique, rien, il n'y a pas à réfléchir quasiment. Moi aussi je peux jouer comme Capablanca, vous aussi pour jouer comme Capablanca, rien à dire, c'est facile. Bon ben il se trouve que c'est pas si facile que ça, parce que tout le monde s'appelle pas Capablanca, et tout le monde n'a pas gagné autant de titres que lui, aussi facilement. Donc voilà, une partie qui s'est jouée simplement sur 3 petits plans en attaque pour créer une faiblesse, on appuie sur la faiblesse, et après on profite de la mobilité qu'on a acquise pour aller tranquillement gagner une partie sans forcer, presque en marchant. Voilà. Bon, si cette vidéo vous a plu, ben, je vous en prie, faites un petit pouce, je sais pas à quoi ça sert, mais vous avez le droit de pousser. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir les prochaines vidéos. La prochaine vidéo, justement, ben, je pense que ça sera faiblesse de pion. Parce que pour continuer à faire la planification, ben, il faut comprendre les faiblesses, qu'est-ce que c'est qu'une faiblesse, et comment appuyer dessus. Ouais. Je vous souhaite une bonne fin de journée.